rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur le ton d'amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. L'Éternel a parlé, l'Éternel parle, et l'Éternel parlera. Il a conçu son plan avant la fondation du monde, il le réalise dans le temps qui s'écoule, et ce plan nous sera entièrement dévoilé dans les temps à venir, lorsque nous siégerons avec l'Éternel pour toujours. Béni soit l'Éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est, qui était et qui sera. Amen. Sœurs et frères, ça fait du bien de vous retrouver. Alors, on est encore au mois d'août, ça se sent là dans l'assemblée, dans le temple. Mais je regardais là tout à l'heure en lançant le live, et on salue les frères et les sœurs qui sont sur Facebook. Il y en a du coup un peu plus sur Facebook que les dimanches habituels. Donc soyez tous les bienvenus pour ce dernier dimanche donc du mois d'août. Ce dimanche avant la reprise, je regarde vers les plus jeunes. Ça c'est un dimanche aujourd'hui qui est spécial pour vous, pour pouvoir consacrer votre année scolaire, pour pouvoir consacrer vos activités de cette année entre les mains du Seigneur, que ce soit les activités dans le monde, par exemple l'école, c'est une activité dans le monde pour grandir, mais que ce soit aussi des activités spirituelles, pour notamment dans l'Église, pour que vous puissiez aussi grandir dans votre foi. Je reviens d'un camp, je le dirai tout à l'heure dans les actions de grâce. Je me tais. Je vous propose le psaume numéro 29. Alors jeunesse, je crois que j'ai oublié de le mettre, sinon on l'aurait lu tous ensemble, mais du coup je vais juste vous le lire. Soyez les bienvenus ceux qui nous rejoignent aussi dans le temple. C'est un psaume de David. Puissance du ciel, reconnaissez le Seigneur, reconnaissez sa gloire et son pouvoir, reconnaissez combien son nom est glorieux. Voici le Seigneur et il est saint. Adorez-le avec respect. La voix du Seigneur gronde sur les eaux. Le Dieu plein de gloire fait éclater le tonnerre. Le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur est puissante, la voix du Seigneur est éclatante. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise avec violence les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme un jeune taureau. Et la montagne de l'Hermon, le Seigneur l'a fait bondir également, mais cette fois-ci comme un jeune buffle. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadès. La voix du Seigneur fait trembler les grands arbres. Elle arrache les arbres des forêts. Et dans son temple, et on est dans le temple du Seigneur, tous disent gloire à Dieu. Le Seigneur est assis sur son siège royal au-dessus des mers. Oui, le Seigneur est roi pour toujours. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple. Qu'est-ce qu'il fait pour bénir son peuple ? Il lui donne la paix. Amen. C'est un beau psaume, ce psaume 29. Il nous encourage là pour ce début du culte, mais je crois vraiment là, si le Seigneur nous a mis à cœur de choisir ce psaume pour la parole biblique d'entrée du culte, je regarde à nouveau vers vous, les plus jeunes. Je pense pour penser déjà à tout ce que vous allez vivre cette année. Le Seigneur siège sur son siège royal. Il est le roi. Il est le roi pour vous. Et il va vous guider et il va vous bénir en donnant la paix. Alors, puisque le Seigneur, il est roi, puisqu'on est invité à adorer le Seigneur,
eh ben on va se lever pour louer le Seigneur. Je vous invite à prendre place. Je vous avoue que cette semaine, quand j'ai reçu de la part de Sandra, si ma mémoire est bonne, ou de Wella, je ne sais plus, une des deux, les textes, enfin les chants pour ce dimanche, je me suis dit, on n'a que des chants qui sont tirés de notre, excuse-moi Blandine, qui sont tirés de notre vieux recueil de cantiques. Et je me suis dit, c'est étonnant, habituellement on a un mélange entre les deux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et je trouve que c'est magnifique là, hein, de reprendre. Alors ça, moi j'aime les nouveaux chants, j'aime les chants qui pulsent, où on danse, où on saute, etc. Mais ça fait du bien en fait d'avoir aussi ces chants de toute notre hymnologie plus classique protestante et d'être porté et de pouvoir dire gloire à Dieu. On a peut-être des tracasseries, hein, peut-être des petites misères, peut-être des plus grosses misères, peut-être des enjeux qui sont spirituels majeurs, où on est déstabilisé, où pendant cet été, on a été vraiment mis à mal. Et reproclamer qu'on va louer l'Éternel aujourd'hui et qu'on va signifier qu'il va juger. Il va juger toute la terre. Il va juger justement toutes ces tracasseries, toutes ces tragédies, tout ce qui est compliqué. Le Seigneur est le seul juge. Le Seigneur est le seul juge. Amen.
Lorsque le Seigneur il a appelé un homme qui s'appelait Jérémie, il lui a donné des paroles, il s'est adressé à lui à un certain moment où justement c'était un peu compliqué en Terre Sainte, entre le royaume du Nord, le royaume du Sud, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, la question de tous les empires qui étaient aux alentours, etc. Et voici ce qu'il lui a dit. Avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant ta naissance, avant ta sortie du ventre, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Avant toute chose, je t'ai choisi. Et Jérémie a répondu au Seigneur, « Hélas, Seigneur, Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Il y en a certainement, et ce n'est pas vos cheveux gris à certains, qui veulent dire votre âge. Il y en a certains qui, à l'intérieur de vous, vous dites « Je suis trop jeune, je ne sais pas parler. » Le Seigneur a dit à Jérémie, « Ne dis pas « Je suis trop jeune », car tu iras partout où moi, le Seigneur, je t'enverrai. Et tu diras tout ce que moi, le Seigneur, je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur a déclaré à Jérémie. Et ensuite, le Seigneur a avancé la main sur Jérémie. Il a touché la bouche de Jérémie. Je regarde vers Hani, qui nous a parlé aussi plusieurs fois quand le Seigneur touche la bouche de Ésaïe, etc. Et là, le Seigneur touche la bouche de Jérémie et il dit « Maintenant, en touchant ta bouche, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas détruire, tu vas démolir. Tu vas aussi construire et tu vas replanter. » Sœurs et frères, je me suis permis de donner des petites explications en même temps que je vous lisais ce premier chapitre de Jérémie. Mais il est vrai que trop souvent, on est un peu comme Jérémie. On se dit, je ne sais pas parler, je suis trop jeune, que vont dire les autres? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Je sais que parmi vous, il y en a certains qui vivent des formes de persécution à cause de leur foi. Mais le Seigneur a dit à Jérémie, « N'aie pas peur des gens, je suis avec toi. » Alors je vous propose juste de prendre un petit temps de silence pour confier au Seigneur là tout ce qui est un peu difficile pour nous dans notre manière de vivre en tant que chrétien, tout ce qui est lourd, et de le supplier pour que ce n'aie pas peur puisse trouver un terreau fertile dans nos tripes, dans nos entrailles, dans nos cœurs, pour grandir. Que nous n'ayons pas peur. Je vous propose un temps de silence. Seigneur, tu vois notre timidité, une timidité qui peut être maladive. Tu vois aussi tout ce que le monde déclare sur la foi, sur les domaines privés et publics.
Tu connais nos histoires. Tu sais quand on a été moqué. Tu sais quand on se fait soi-même des histoires dans nos têtes. Quand on s'imagine ce qui ne vient pas de toi. Alors on t'en supplie, Seigneur, ce matin, on quémande ton esprit pour que tu viennes nous nettoyer de tout ce qui entrave notre marche avec toi et pour ce monde. Remets plus de confiance dans nos vies, en toi, en ton autorité et en ton plan de salut. Je te le demande par le nom de Jésus-Christ. Il est ton Fils et il est notre Seigneur. Amen. Tu iras partout, je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. Sœurs et frères, vous n'êtes pas forcément des prophètes comme Jérémie, mais vous portez le nom de Christ. Et en ce sens, Dieu vous a formés pour votre salut et pour le salut du monde entier. À lui la gloire et l'honneur. Amen. Je vous propose de nous lever pour encore louer le Seigneur. Nos cœurs te chantent, nos aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Tu nous sereine, Marie est pleine du mystère de ta paix, et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Alors, on va reprendre à nouveau place. Excusez-moi de vous faire lever, de vous asseoir. On était en camp des adolescents de mercredi jusqu'à hier à l'église réformée de Boissy-Saint-Léger. Et tous les matins, on a proposé aux jeunes, avant le petit déjeuner, d'aller courir un petit peu, se dérouiller un petit peu. On dormait sous tente, donc il y avait besoin de ça, parce que sinon, ils sortaient tout cassés, les ados, le matin. Et donc là, du coup, je pense que le fait de se lever, de se baisser, je vous fais participer au lendemain de camp aussi à ce Hand Fitness. Donc voilà, moi, je voudrais rendre grâce à Dieu par rapport à ces camps cet été. On a eu un camp avec les enfants de primaire. On est parti en Champagne. On avait, Vaina, on était une trentaine d'enfants à partir là-bas. Et c'était, Mathis, je ne sais pas si tu confirmes, mais c'était chouette. On a vécu des beaux moments là-bas pendant ce camp des primaires. Et puis ensuite, juste après, je regarde vers Hani, on avait un petit week-end pour les jeunes adultes, déjà sous tente, à l'église de Saint-Germain-en-Laye. On a posé les tentes là-bas, dans notre église sœur de Saint-Germain-en-Laye. Et il y avait quoi ? Il y avait une petite dizaine de participants.
et c'était aussi beau d'avoir des vrais temps de biblique, des vrais temps de qualité d'enseignement. Et le lendemain, on a vécu un culte qu'on avait fait décentraliser. Il y en a parmi vous qui étaient là-bas à Saint-Germain-en-Laye, justement. On avait dit qu'on fermait ici le temple pour se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Il y en a plusieurs d'entre vous qui y étaient. Et donc, on a retrouvé les jeunes adultes qui avaient eu ce week-end-là. Et puis donc là, cette semaine, c'était les collégiens qui sont partis. On avait une petite dizaine d'enfants qui étaient rassemblés, à nouveau sous tente. Et c'était beau, parce que c'était, je crois, la première fois pour ces jeunes-là. Alors Vaïna n'est pas avec nous. Je lui ai dit hier, quand je l'ai ramenée chez elle, je lui ai dit « Vaïna, je te veux demain ». Je pensais comme ça qu'elle allait pouvoir parler. Mais donc, on leur a proposé de vraiment prendre la Bible. On a pris la lettre que Paul a rédigée aux Éphésiens. Et en fait, on l'a lue et on l'a travaillé vraiment ensemble, presque comme ceux qui ont l'habitude de faire des partages bibliques, des études bibliques, des choses comme ça. On l'a plus pris la Bible de cette manière-là, avec des collégiens. On s'est dit, on va faire le pari, on va se dire, est-ce que c'est faisable que ce soit un peu moins comme une séance d'école du dimanche, mais beaucoup plus, quoique ces derniers temps, l'école du dimanche, elle était déjà presque comme ça. On a vraiment approfondi et c'était vraiment chouette. Donc, je bénis le Seigneur. Et puis, évidemment, dans tous ces camps, il y a des moments plus ludiques et de communion fraternelle. Moi, je suis impressionné quand je vois les enfants de primaire, de collège, les lycéens ou étudiants, là, la facilité avec laquelle ils peuvent se retrouver à discuter avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et on pourrait des fois se dire, ouais, il va y avoir les équipes de ceux qui se connaissent déjà. Et c'est vrai que nous, les adultes, on a tendance à faire ça. On se met un petit peu avec ceux qu'on connaît et on ne se voit pas beaucoup, donc on reste un peu entre nous. Et avec les enfants, il y a une telle facilité pour aller vers les autres. Pour moi, c'est un encouragement pour toute l'Église de se dire, allez, on peut aller vers les autres. Et je crois qu'il y a des nouvelles personnes dans l'assemblée, donc on peut aller rencontrer les uns les autres. Voilà. Ça, c'était juste moi, mon sujet d'action de grâce. Il y a peut-être d'autres sujets d'action de grâce. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je regarde vers Tévi et Dominique. Il y a le micro qui est à côté de Jonas. Éventuellement, s'il y a un de vous qui peut... il est au niveau du clavier, là, je le vois. Et Jonas, s'il te plaît, merci. Vous êtes des amours, les trois frères. Donc peut-être si quelqu'un veut prendre la parole comme ça, de manière libre, pour dire merci au Seigneur, c'est à vous la parole. Voilà, il y a Noël qui veut... Alors, j'étais dans la Drôme et j'étais là avec mon père, nous étions là pour les 60 ans du musée du protestant du Dauphiné. Et donc, je vous envoie, c'est le temple de Pointe-Laval est un des 3 plus anciens temples de France. Et donc, je vous envoie les salutations de la paroisse de Pointe-Laval, à qui je vous ai tous représentés c'est génial, merci. Quand on était là-bas. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Merci Noël. Merci vraiment. Et pendant que vous étiez à Saint-Germain-en-Laye, en fait, l'église n'était pas fermée. Exactement. Et on s'est retrouvés en petit comité. Et c'était très sympa. On a prié ensemble. C'était informel. On a lu un peu de la Bible. On a prié ensemble. Et c'était aussi très beau. Et en fait, on peut se retrouver. Ça rappelle un peu les cultes familiaux. C'est comme on fait à la maison, de lire la Bible ensemble, de prier ensemble. Et quand on a l'occasion de se retrouver comme ça, même en petit comité, ça vaut la peine de prier ensemble et de lire les textes ensemble, de chanter un cantique. On arrive à avoir des cultes familiaux, justement, entre nous, même quand on n'est pas de la même famille, parce que nous sommes de la famille du Christ. Amen, amen. Et puis du coup, moi, ça me fait juste penser aussi, il y a un certain nombre d'églises qui, l'été, ferment
leur lieu de culte en disant on n'a pas assez, on n'a pas les musiciens, l'organiste, le groupe de louanges, ou on n'a pas un prédicateur ou un pasteur, ou je ne sais pas. Et en fait, on peut avoir très bien des ouvertures avec un temps, comme tu dis, un peu informel. On prend la Bible et on essaye de lire la Bible ensemble et de prier les uns pour les autres. Et ça marche, en fait. Et ça marche. Et ouais. Si vous avez vécu pendant vos vacances des moments où vous vouliez aller au culte et que les temples étaient fermés, vraiment qu'il y ait l'Esprit du Seigneur qui vienne diriger les conseils des anciens, les conseils presbytéraux de ces communautés pour faire des ouvertures simples, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ? Il y a trop de choses par rapport aux vacances. Il y en a qui sont partis, qui ont visité, etc. Ils veulent rendre grâce, mais ils ne veulent pas offusquer les autres ou prendre trop la parole, ou je ne sais pas. On s'arrête là ? Ok. Merci beaucoup, Dominique. Je vous propose de prier avant de lire le texte pour aujourd'hui. Seigneur, tout à l'heure, on t'a loué, on t'a adoré. On a proclamé que tu es véritablement le roi, que tu diriges toute la création, celle que l'on connaît, que l'on maîtrise, la plus proche de nous, mais aussi celle la plus éloignée. Tu étais avant toute chose. Et par rapport aux questions de certains enfants, est-ce que Dieu, il peut... qui est-ce qui a créé Dieu, etc. Eh bien, nous voulons proclamer que tu es l'incréé et que c'est toi qui as tout créé, uniquement toi, et que personne ne t'a créé, Seigneur. Et tu es celui qui va juger, du coup, toute la création, les astres, les étoiles, le macrocosme et le microcosme. Tu vas juger nos vies aussi. Alors Seigneur, puisque nous l'avons chanté, que nous l'avons proclamé, nous te supplions aussi de nous accompagner maintenant dans l'écoute de ta parole et dans la recherche de ta volonté. Béni soit ton nom, béni soit ton règne. Amen. La semaine dernière, on a eu Thibaut qui a donné la prédication. Et je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Thibaut prêcher. Et c'était chouette. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le culte, je vous encourage vraiment à aller sur notre page Facebook et à regarder en replay cette célébration. C'était sa chérie qui animait la liturgie, c'était Dana, et c'était vraiment une belle célébration. Donc nous, on était en voiture quand on a participé dans l'assemblée avec vous. Et Thibaut, pour cette prédication, il avait choisi la parabole des talents. C'est un récit que Jésus raconte où il donne, où un maître, quelqu'un qui possède beaucoup de biens, il va donner des biens, il va donner de l'argent à un serviteur, et puis à un autre serviteur, et puis à un troisième serviteur, et à chacun, il va donner des sommes différentes. Voilà. Et du coup, cette semaine, quand il fallait que je réfléchisse sur ce que le Seigneur voulait qu'on vive ensemble, eh ben, cette question des talents me taraudait. Et dans la Bible, il y a un mot qu'on utilise assez régulièrement dans le Nouveau Testament, qui parle des dons que le Seigneur fait. On appelle ça les charismes, charisma. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec le texte que je vous propose de lire maintenant. Donc Jonas, si tu veux bien nous mettre le texte. Et si quelqu'un veut bien lire le texte, on va donner le micro, il va être projeté et on va pouvoir lire ce texte de la première lettre que Paul a rédigée à son fils dans la foi, Timothée.
Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète avec l'imposition des mains du collège des anciens. Prends cela à cœur, sois tout entier à ta tâche afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Je vous ai dit que avec les collégiens, cette semaine, on a étudié la lettre que Paul a rédigée aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse, c'est en Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Et Timothée est un des disciples les plus proches de Paul. Et c'est Paul qui l'a vraiment fait grandir dans la foi. Il est né dans une famille qui vient au départ qui suit le polythéisme gréco-romain, mais sa mère et sa grand-mère se sont convertis à Christ, et du coup, il baigne là-dedans, mais comme Mathis, qui baigne dans une famille chrétienne. Et en fait, il y a besoin, même si tu baignes dans une famille chrétienne, Mathis, il y a besoin qu'il y ait des personnes extérieures à ta propre famille qui viennent te faire grandir encore un peu plus dans la foi. Là, c'était ça, la relation entre le jeune Timothée et Paul, et à tel point qu'à un moment donné, alors il est un peu plus âgé que toi, Mathis, Timothée, on pense quand il a une trentaine d'années à peu près, il va être envoyé en mission par Paul. Et à tel point que Timothée, il va prendre des responsabilités dans les communautés où il est envoyé par Paul, des responsabilités de direction en fait. Sauf que dans ce contexte du bassin méditerranéen grec, l'Asie mineure, etc., quelqu'un qui a 30, 40 ans, c'est un genou. Donc là, je vous le dis juste, puisque le premier verset disait que personne ne méprise ta jeunesse. Donc il faut imaginer là que celui à qui s'adresse la lettre, il a une quarantaine d'années, une petite quarantaine d'années. Moi, je n'ai pas encore 40 ans, donc je suis plus jeune que le jeune Timothée. Et il y en a quelques-uns parmi nous qui n'ont pas encore 40 ans, donc vous êtes plus jeune que Timothée. Et les autres, je ne sais pas si vous êtes déjà assez âgés pour être considérés comme des sages dans ce temps des premiers siècles de notre ère. Timothée, il va se retrouver, je vous ai dit, dans plusieurs communautés, envoyé par Paul. Il va se retrouver en Grèce, il va se retrouver à Thessalonique, il va se retrouver en Macédoine, il va se retrouver à Éphèse. Et là, quand la lettre elle est rédigée, il se trouve que Timothée, il est à Éphèse, donc en Asie mineure, en Turquie. Vous avez entendu, dans la lecture que Françoise vient de nous donner, Paul n'est pas avec Timothée. C'est pour ça qu'il lui écrit une lettre. Il est loin de lui et il lui dit « jusqu'à ce que je vienne ». Donc concrètement, la lettre que Timothée va recevoir, elle va arriver avant que Paul arrive. Et à l'époque, il n'y a pas DHL, il n'y a pas Amazon Prime, il n'y a pas La Poste, Colissimo ou je ne sais pas quoi. J'ai essayé de ne pas faire trop de pub, excusez-moi, en citant trop de marques, j'en ai déjà trop cité. Et envoyer un courrier d'un point A à un point B, dans ce bassin méditerranéen, ça prend beaucoup de temps. Ça prend des jours, des semaines. Ça peut prendre des semaines. C'est comme aujourd'hui, si on veut envoyer de l'aide alimentaire dans le sud de Madagascar qui crie famine,
eh ben, ça prend beaucoup de temps, malgré le fait qu'il y a des avions, malgré le fait qu'il y ait des bateaux à tire-larigot, eh ben, ça prend quand même le temps de charger des caisses et des caisses et des caisses de nourriture. Eh ben, voilà, ça met du temps. Et Paul, il envoie cette lettre à Timothée. Il n'est pas là. Lui, il a fait grandir Timothée. Il n'est pas là. Il ne peut pas le sécuriser. Il ne peut pas le défendre si Timothée il est attaqué. Mais il lui dit, sois fidèle dans le travail que je t'ai donné jusqu'à ce que je vienne. Tout à l'heure, en introduction, avant de lire le texte, je vous ai dit, la semaine dernière, Thibaut, il a prêché sur la parabole des talents. Je vous rappelle, donc, Jésus raconte cette histoire. Un maître donne 5 talents, 5 pièces, 2 pièces, 1 pièce, des pièces de grande valeur à ses serviteurs. Il s'en va et puis il va revenir. Il va revenir. Et il va faire les comptes. Il va regarder qu'est-ce qui a été gagné avec les talents qui ont été distribués. Le maître n'était plus présent. Le maître n'était plus là. Mais il avait confié ce trésor. Et là, il en est de même. On avait la même histoire, en fait. Sauf que là, au lieu que ce soit un récit raconté, inventé par Jésus, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Timothée a été envoyé à Éphèse pour prendre soin d'une communauté, et celui qui a un peu stimulé aussi cette communauté, qui est Paul, alors c'est pas Jésus, mais c'est l'apôtre du Christ, c'est un envoyé du Christ. Eh bien là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il dit, tant que je ne suis pas là, continue à travailler avec fidélité. N'aie pas peur. Fais juste le job qui t'a été demandé. Et ce job qui t'a été demandé, on l'a lu là dans les quelques versets. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça, c'est la première partie du job que Paul demande à Timothée, que Paul, envoyé du Christ, demande à Timothée, son enfant dans la foi. Sois un modèle pour les croyants. Un modèle en parole. Maîtrise tes paroles. L'apôtre Jacques va nous dire que la langue, c'est le plus petit organe qui peut à la fois tellement bénir, mais en même temps tellement répandre de médisance, de violence, qui peut mettre plus bactère quelqu'un. On le voit bien quand on conduit, et quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, la langue, en général, elle ne bénit pas. La petite langue, là. Et alors, des fois, en plus, les mains, elles font des gestes qui vont avec, quoi. Sois un modèle pour les croyants par ta langue. Maîtrise ta langue. Si Paul demande ça à Timothée, et du coup à nous aussi, qui entendons ce matin cette lecture, c'est parce que ce n'est pas inné, justement, d'être un modèle par notre langue. Et que ça demande un certain effort. Le premier effort à faire, c'est de prier. Et on va le voir aussi pour les autres éléments de ce modèle pour les croyants, de prier le Seigneur. Seigneur, j'ai du mal à tenir ma langue. Quand j'entends quelque chose sur quelqu'un, j'ai du mal à garder ça pour moi. Et j'ai tendance à répandre l'information. Et puis ça peut être quelqu'un que je connais, mais ça peut être quelqu'un que je ne connais pas. J'ai entendu dans les actualités sur BFM, sur CNews. Et du coup, par ma langue, je diffuse des médisances. Sois
un modèle, deviens un modèle pour les croyants en parole, en conduite, dans ta manière de te conduire, dans ta manière de te comporter en général, en amour, en foi et en pureté. En conduite, ça on arrive à le comprendre, devenir un modèle dans notre comportement du quotidien. Dans notre manière de nous conduire, mais aussi, Paul dira dans d'autres épîtres, dans la manière de conduire ceux qui sont sous notre responsabilité. C'est pas évident. En tout cas, moi qui suis père de famille, je vois que c'est pas évident d'être un modèle pour vous, les autres croyants. Alors pas en tant que pasteur, mais en tant que frère en Christ. C'est difficile pour moi d'être un modèle quand je ne peux pas maîtriser tout ce que mes propres enfants vont faire. Et pourtant, on est appelé à devenir un modèle les uns pour les autres dans notre conduite, aussi dans la conduite qu'on a avec ceux qui sont sous notre responsabilité. À nouveau, une seule solution, la prière. Seigneur, dirige et sanctifie. Et justement, sanctifie. Le troisième point de ce modèle, soit un modèle en amour. Un modèle de sainteté dans l'amour. C'est tellement facile de détester les autres. Tellement facile. De dire oui, mais c'est lui qui a commencé. Ou oui, mais j'ai déjà essayé de pardonner et ça a été vain. Tellement facile de dire comme Pierre, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère ? Jusqu'à 7 fois, je serais un super-héros si j'arrive à lui pardonner 7 fois. Tellement facile de se glorifier, d'avoir fait le premier pas, d'avoir refait 1 an après ou 2 ans après le premier pas. Deviens, ma sœur, deviens mon frère, un modèle en amour sans cesse. Même si les autres ne méritent pas ou ne semblent pas mériter ton amour. Ils sont aimés de Dieu. Ils ont été déclarés saints. N'oubliez pas, c'est soit un modèle pour les croyants, là, ce que Paul dit à Timothée. Soit un modèle pour les croyants. Ils ont été déclarés saints parce qu'ils ont cru. Dieu les aime, il a livré Jésus pour eux. Alors aime-les, coûte que coûte. Même si tu vois qu'ils sont encombrés spirituellement, aime-les, coûte que coûte. Sois un modèle de foi, ça va avec la prière, et ça va avec ce qu'on va dire juste après, soit un modèle de pureté. Alors ça, la question de la pureté, c'est dans les relations notamment entre les hommes et les femmes. Comme je vous ai dit, Timothée, il a la petite quarantaine, il a entre 30 et 40 ans. Du coup, c'était un homme à épouser, quoi. Et en tout cas, pour un certain nombre de femmes, on pouvait imaginer que c'était un bon parti, et puis en plus, c'était un responsable de communauté, comme ça, envoyé par l'apôtre, quoi. Il connaissait Paul, etc., donc ça valait le coup, quoi. Et donc, Paul lui dit, attention pour toi, fais bien attention, sois un modèle de pureté dans ta relation, notamment avec les femmes. Et donc, jusqu'à ce que je vienne, donc première chose, première partie du travail, sois un modèle. Et c'est pas juste un ordre de la part de Paul, C'est un encouragement de la part de Paul. Deviens un modèle. Un peu comme, vous savez, quand Dieu, quand il parle, les choses se créent. Et là, quand Paul parle, il souhaite un impact dans la vie de Timothée. Il souhaite que à travers sa parole, Timothée il puisse prendre autorité et devenir un modèle de croyant. C'est pour ça que je vous ai dit de prier. Priez pour devenir des modèles.
les uns pour les autres. Et c'est beau d'être un modèle. Aujourd'hui, on va se dire, ouais, un modèle, il va s'enorgueillir. Je suis un influenceur, je suis un YouTuber, je suis un TikToker, je suis un Instagrammeur, et j'ai des millions de followers, etc. Ça, c'est tout le langage contemporain de la génération. C'est combien maintenant dans la génération Z? C'est ça qu'on dit? Tu retrouveras tes collégiens la semaine prochaine et tu entendras tout ça, Blandine. Mais en fait, être un influenceur en Christ, c'est une bonne chose parce que ce n'est pas pour s'enorgueillir. C'est pour amener à Christ. Ce n'est pas pour se glorifier, mais au contraire, c'est pour s'abaisser et faire que les croyants se tournent encore et encore à Christ. Sois un modèle pour les croyants. Il faut bien l'avouer, c'est pas parce qu'on est croyant en Christ que la vie elle est facile, que tout est simple. C'est pas parce qu'on a Christ dans notre vie, c'est pas parce qu'on entend le dimanche qu'on est saint, juste parce que Dieu nous a appelés saints, qu'on n'a pas des galères du quotidien. Et si Dieu il a créé l'Église, la communauté des croyants, c'est justement pour se fortifier les uns les autres, pour se stimuler, s'encourager les uns les autres. Dans les moments où notre foi elle vacille, où on a les forces un peu qui sont parties. Sois un modèle pour les croyants, et ça veut dire connais aussi les autres croyants, connais-les vraiment. Quand ils te disent, Patrick, je me permets avec Patrick, en plus d'être de la famille de Dieu, comme tu le disais, Noël, tout à l'heure, on est de la même famille biologique, alors j'en profite, comme ça je peux balancer plus facilement. Mais comment est-ce qu'on agit quand quelqu'un comme Patrick, là, tout à l'heure, me dit cette semaine, ça m'a tellement fait mal au niveau du pied que je n'ai pas pu dormir. Est-ce que je suis attentif, en tant que frère en Christ, est-ce que je suis attentif à ce que mon frère me dit? Et comment est-ce que je vais prier pour ça? Ouais. Sois un modèle pour les croyants, donc ça veut dire connais les frères et les sœurs. Prends du temps pour les connaître, donc prends du temps pour discuter avec eux, même si ça paraît anodin. Prends du temps pour prendre des cafés avec eux, pour créer une communion visible. Pas pour faire le petit club, Moi, je suis chrétien, je suis dans le club, j'ai ma carte de membre. Mais pour vraiment prendre soin les uns des autres. Donc, première partie du job, je suis désolé, je vais faire une prédique à rallonge, je sens. Première partie du job, sois un modèle pour les croyants. Et puis, deuxième partie du job, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement et à l'enseignement. Applique-toi à la lecture des Écritures, à l'encouragement et à l'enseignement. Clairement, cette lettre de Paul, elle s'adresse à Timothée qui est leader dans l'Église, en attendant que Paul revienne. En attendant que Christ revienne pour juger le monde, tout le monde. Dieu a institué l'Église pour lire les Écritures, pour enseigner, pour encourager. Et l'Église, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les évêques. L'Église, c'est le peuple des croyants qui sont rassemblés par Christ. L'Église, donc, c'est vous. S'appliquer à lire les Écritures publiquement, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucun d'entre vous qui ne pourrait le faire.
Tout le monde peut lire. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on a pris cette habitude, merci Françoise d'avoir lu, mais qu'au moment du culte, en fait, on ne prépare pas en amont. Alors, c'est dommage, des fois, on peut se dire, parce que quand on prépare bien en avance, etc., on peut avoir une belle lecture, etc. Mais du coup, là, il y a quelque chose de plus spontané et qui, du coup, permet que chacun peut lire. Lisons publiquement ensemble les Écritures, avec les balbutiements. Des fois, oui, notamment quand c'est les enfants, c'est pas parfaitement lu, les mots sont pas tout à fait lus parfaitement. C'est pas grave, c'est écrit. On a de la chance, ici c'est projeté en même temps. Donc même si c'est pas tout à fait parfaitement lu, c'est bon, on peut lire aussi ensemble. Tout le monde peut le faire. J'espère que dimanche prochain, il y aura plein de lecteurs. Et puis, encourager les frères et les sœurs, c'est possible aussi pour tout le monde. À nouveau, ce que je disais tout à l'heure. Juste, si on est attentif aux frères et aux sœurs, et ça veut dire aussi oser dire dans sa propre vie ce qui ne va pas toujours très bien. Moi, je ne peux pas m'attendre à ce que Sandra, elle me dise des choses qui sont difficiles. On va dire que je ne suis pas le pasteur. Hop, voilà. Je ne peux pas m'attendre à ce que Sandra, elle parle à son frère que je suis, en me disant des choses sur lesquelles elle veut que je prie, avec elle, pour elle, etc. Si moi, je ne lui dis pas aussi, des fois, des choses qui sont compliquées. Le but, ce n'est pas juste de se dire, de faire le concours de celui qui a le plus de galères, mais c'est simplement de se donner des opportunités pour s'encourager mutuellement. Tout à l'heure, je parlais de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Après chaque culte à l'église de Saint-Germain-en-Laye, et moi, je trouve que c'est quelque chose de beau. Peut-être que ça s'est fait d'ailleurs dans notre église. Blandine, tu es une des anciennes d'ici, du temple, au Noël. Est-ce qu'il y avait des groupes de prière qui se faisaient directement après le culte? Ça s'est fait, ça, ou pas? Je sais pas, mais tu sais, moi j'étais en Italie. Ouais, tu étais en Italie. Donc, tu es trop récente. Donc, Blandine, c'est toi que je prends comme modèle. Avant le culte. En tout cas, je sais que là, à Saint-Germain-en-Laye, après le culte, il y a ce qu'ils appellent un binôme de prière. Donc, il y a 2 personnes qui se mettent dans la petite salle à droite du temple, là. Et les frères et les sœurs qui ont besoin de se retrouver, parce que la semaine a été difficile, parce que ça fait 3 mois que c'est difficile, qu'il y a une dépression, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, ils trouvent là un temps juste pour poser, quoi. Je ne sais pas s'il faut le faire. Je regarde vers notre président de CP. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse ça, parce que le dimanche, c'est la course. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir prendre du temps pour s'encourager les uns les autres. Et dans ces binômes de prière, alors évidemment, il y a beaucoup de questions de confidentialité. Ce qu'on entend, c'est on n'a pas à le répandre. On doit tenir notre langue. Mais après, ce n'est pas très compliqué. Écouter quelqu'un, juste écouter. Pas faire celui qui va donner toutes les bonnes ficelles à tirer. Juste écouter et dire, on va prier pour ça. Après, il y a la question de l'enseignement. Alors ça, c'est vrai que je vous avoue que c'est un tout petit peu plus difficile parce que ça demande un peu plus de temps de préparation. Mais Thibaut qui a prêché la semaine dernière, il n'a pas fait d'école de théologie. Hani, quand il prêche ici, alors il a fait beaucoup de choses, Hani. Mais il n'a pas fait une faculté de théologie. Marie-Christine, elle n'a pas fait. Elle a suivi des cours dans une faculté de théologie, notamment à Paris, etc., ou avec des facultés évangéliques, mais elle n'a pas fait un diplôme, elle n'a pas un master en théologie. Alors ça demande un peu plus de travail, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc, deuxième partie du job. Première partie, sois un modèle pour les autres croyants. Deuxième partie, applique-toi à la lecture publique, à l'encouragement, à l'enseignement. Et puis, troisième partie, et enfin, j'en arrive avec le mot du charisma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui a été accordé par toi, par un message de prophète, par l'imposition des mains des anciens. Ne néglige pas le don de la grâce. C'est le couronnement, cette troisième partie du travail.
c'est le couronnement de tout ce qui a été dit avant. Le don de la grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau que Dieu fait. Et en fait, Dieu, quand il envoie sa grâce, quand il envoie son charis, on appelle ça, sa grâce, en grec on appelle ça charis, quand il envoie sa grâce comme ça, qui fait cadeau, eh bien ça vient développer des dons dans l'assemblée. Ça vient développer des charismas, ça vient développer des capacités particulières aux uns et aux autres. Et Paul dit à Timothée, ne néglige pas, prends soin de tes propres capacités, celles qui t'ont été données par la seule grâce de Dieu. Je vous ai dit, c'est le couronnement. Parce que finalement, c'est pas parce qu'on aura fait justement des années d'études, de théologie, ou parce qu'on aura appris l'accompagnement de frères et de sœurs, parce qu'on aura lu plein de fois toute la Bible et qu'on aura écrit... alors, j'ai pas de chance, les Dumont ne sont pas avec nous, mais Alain, il a écrit un commentaire sur la Genèse, il a écrit un commentaire sur l'Apocalypse. C'est pas parce qu'on aura appris tout ce temps-là, soi-même avec nos propres forces. Mais c'est d'abord parce que Dieu a envoyé sa grâce, son charis. Et c'est le couronnement parce que du coup, tout ce que j'ai dit avant ne prend son sens que parce que Dieu a d'abord envoyé. Et j'arrive au tout dernier verset, j'en saute quelques-uns, au tout dernier verset. En agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Si tu prends soin des capacités que tu as reçues de Dieu, en te disant, ok, ces talents-là, ces passions-là que j'ai, elles me viennent de la seule grâce de Dieu. Et que je peux les utiliser parce qu'elles sont cadeaux de Dieu. Et bien alors tu vas pouvoir apporter le salut. Et à toi-même et aux autres. Si tu aimes ton prochain, alors je suis sûr que tu as envie qu'il soit sauvé. Qu'il n'aille pas en enfer pour l'éternité. Mais qu'il puisse avoir le salut avec Dieu pour toujours. Qu'il puisse louer le Seigneur. Être avec les anges rassemblés. Tu n'as pas envie qu'il soit perdu. Alors prends juste soin, ne néglige pas le fait que Dieu envoie sa grâce sur les bons comme sur les méchants, qu'il fait pleuvoir et qu'il donne le soleil sur ceux qui le suivent comme sur ceux qui ne le suivent pas encore, à la gloire de Dieu seul. Amen.
Et je vous propose de rentrer dans l'intercession. Manu, tu veux bien? Tu veux rester ici ou tu veux aller là-bas? C'est comme tu veux. Sens-toi libre. Tu veux que je te le tienne? C'est bon. Et on terminera l'intercession avec le Notre-Dame. Seigneur, nous venons à toi avec confiance, je te prie. Pour la communauté chrétienne, qu'elle soit saint, signe de ton royaume, pour les familles, que parents et enfants, jeunes et vieux, soient unis dans le respect et dans l'amour. Pour les enfants et jeunes qu'ils découvrent l'Évangile, pour le livre en vérité, pour les couples qui s'engagent dans les mariages, qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour, pour les personnes âgées, qu'elles trouvent jusqu'au bout de leur chemin de l'affection en partage, pour nous-mêmes, que nous demeurons attentifs et disponibles à l'égard de celles et ceux que nous allons raconter dans les jours qui viennent. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. D'abord, mardi alors, j'ai juste pris mon téléphone pour... je me permets des salutations. Tout à l'heure, tu nous as donné des salutations de Pointe-Laval. On a Caroline, Samuel, Véronique. Je regarde vers mon épouse. Véronique Bordenave est avec nous, connectée. Véronique, elle était avec nous à Bourg-la-Reine, donc il y a 11 ans. Il y a Nicole, et il y a Alain, et il y a notre frère Raoul, qui était un médecin en stage à Mantes et qui est parti au Bénin, qui est en train de se spécialiser en cardio, si ma mémoire est bonne, et donc qui est connecté avec nous. Donc en tout cas, là, je parle de ceux qui ont mis un petit mot. Donc voilà, on vous salue bien, on est ravis que vous soyez avec nous. Au niveau des activités, on va reprendre tranquillement nos activités plus habituelles. Donc on a ce mardi le groupe de prière qui n'a pas arrêté pendant tout l'été. Tu ne seras pas là l'autre mardi. Alors il faudra que j'y sois absolument. Alors. Donc à 14h et puis à 21h, celui du conseil presbytéral qui a aussi tenu assez bien pendant tout l'été. Donc voilà, ça c'est pour mardi, les deux groupes de prière, celui pour tout le monde et puis celui spécifique pour le conseil presbytéral. Normalement, jeudi prochain, je l'avais mis dans le mail qu'on envoie là tous les lundis. Ceux qui ne reçoivent pas le mail qu'on envoie le lundi, n'oubliez pas,
à la sortie, il y a un petit cahier, vous mettez votre adresse mail et comme ça on peut vous rajouter. Normalement, jeudi prochain, on devait reprendre les cultes du jeudi, donc à 10h, sauf qu'on a une personne qu'on ne connaît pas du tout, mais qui est décédée, et donc du coup, les obsèques ont pile poil lieu à ce moment-là. Je vous demande de juste porter dans la prière la famille de cette dame. Son prénom c'est Jeanne et son nom de famille c'est Guillaume. Elle vivait à Vaud, elle était assez âgée, 97 ans. Avant, elle était à Saint-Nazaire et elle est revenue auprès de sa nièce, ici dans le Mantois, mais clairement, elle ne connaissait pas du tout notre communauté. Elle était juste protestante. Et donc, voilà, en tout cas, célébration d'obsèques, culte d'obsèques. Merci de prier pour cette famille. Ils ne seront vraiment pas nombreux. On va être 3-4 dans le temple jeudi, m'a dit sa nièce. Donc voilà, merci de prier pour eux. Samedi prochain, nous serons le premier samedi du mois. Et donc du coup, si je m'abuse, on reprend notre conseil presbytéral. Voilà, ça va être chouette. On a juste, je sais qu'il y a 2 conseillères qui ne seront pas présentes. Je me permets, Françoise, tu vas prendre un peu de vacances et ça va te faire du bien. Donc, tu seras obligé de te connecter par Zoom pour faire 3 heures de réunion avec nous. Non, je plaisante évidemment. Mais on pensera très fort à toi. Et puis, on a une deuxième conseillère qui sera pas présente. Et je vous demande du coup de prier pour eux. Ils sont connectés avec nous, les Hubert, puisque ils sont tous les deux positifs au Covid. Même pas un mois après qu'ils aient fini leurs 2 doses de vaccin. Donc voilà, merci de prier pour eux. Ils vont bien, mais simplement, oui, s'ils vont globalement bien, ils vont globalement bien. Et puis, moi, samedi après-midi, avec Isabelle, nous serons à Saint-Germain-en-Laye. Tout à l'heure, je parlais de l'église de Saint-Germain-en-Laye. On a en mars et avril et juin, on a fait des préparations de mariage. Tous les jeudis soirs, on faisait des préparations de mariage pour plusieurs couples par Zoom. Et puis après, une grande journée à Saint-Germain-en-Laye. On avait, je ne sais pas, Isabelle, on avait combien de couples à peu près, tu te souviens ? Une quinzaine, 15-20 couples, quelque chose comme ça au total. C'était vraiment beau. Et donc, il y a un de ces couples qui se marie samedi prochain, l'après-midi à Saint-Germain-en-Laye. Donc, nous, on va s'y rendre. On avait un de leurs enfants qui était présent au camp des collégiens. C'est un couple recomposé. Donc, voilà, on se réjouit beaucoup. Et puis, donc, Isabelle me dit « Et après ?» Et donc là, je regarde vers Dominique. Alors là, on a encore un tout petit peu de temps. Mais du coup, dans 3 semaines maintenant, samedi 18 septembre, à Rosny-sur-Seine, notre temple étant un tout petit peu trop petit, on va avoir la bénédiction de mariage de Fabien et de Dominique. Donc on se réjouit beaucoup pour ce moment de... Voilà, donc là on est dans un peu la dernière ligne droite. Il faut tout finir de préparer, tout mettre en accord avec l'église catholique de Rosny, etc. Ah, tu y es passé, on en reparle alors. Voilà. Et puis, merci de noter aussi déjà le dernier dimanche du mois de septembre. C'est le dimanche 26 septembre et ça sera le culte de rentrée. Donc voilà, ce sera un temps de festivité et de lancement de toutes les activités. On a vu qu'on a pas mal de collégiens cette année, donc on va sûrement avoir une catéchèse pour les collégiens. Il y aura la catéchèse école biblique à 10h qui va pouvoir reprendre aussi. Voilà. Donc voilà, comme ça tu es au courant. Pour les enfants, on les prend avant le culte de 10h à 10h45. Ensuite, on a le culte. Et alors là, les enfants sont présents, mais ceux qui veulent, ils peuvent aller dans une salle derrière, là-bas. Il y a le culte qui est projeté. Et en même temps, ils peuvent comme ça être plus libres, se sentir plus libres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un truc. On a fait le tour. J'ai un tout petit... Voilà. Dans ma prédication, je parlais de Madagascar, le sud de Madagascar, qui connaît une grave famine. Donc,
nous, ce qu'on encourage, c'est que la fondation La Cause, qu'on soutient et qui soutient notamment des orphelinats à Madagascar, et ben ils vont envoyer ou ils ont même déjà commencé à envoyer de la nourriture, etc., des fonds, et voilà. Donc, du coup, on propose de soutenir La Cause. Vous pouvez aussi donner de l'argent à notre entraide locale, et on va faire parvenir des dons. Et puis, ceux qui ne le savent pas, on avait 2 temples avant dans notre église. On a le temple ici à Mantes, mais on avait un temple aux Mureaux. On a vendu ce temple des Mureaux il y a 2 ans. Et le pasteur qui a racheté ce temple-là, c'est une église évangélique maintenant, lui, il est de Haïti. Et donc, du coup, là, il m'a fait un petit message en me disant qu'en Haïti, avec le tremblement de terre, c'était quand même bien compliqué. Et il m'a dit, s'il y a des gens qui veulent soutenir, alors j'ai correspondu par message avec lui. Il m'a dit qu'il a quelques familles qui ont été sélectionnées, donc il va plutôt soutenir directement des familles précises. Donc voilà, je lui ai dit que je vous en parlerai. Je n'ai pas encore plus d'infos, notamment sur la manière d'aider. Je lui ai demandé s'il avait fait une cagnotte sur Internet, Litchi ou quelque chose comme ça. C'est pas encore clair, mais voilà, je reviens vers vous dès que j'en sais un peu plus. Voilà, je vous propose de passer au moment des offrandes et on va clôturer le culte. Il est déjà midi. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent bien passer ? Ouais. En fait, je vous laisse gérer. Je pense que Esther veut pas, mais regarde, il y a Manu qui peut-être est dispo, tu vois, je sais pas. Vous voyez. Ou sinon tu as Andrea. Andrea, c'est un grand enfant. Non, il n'y a pas de préférence pour les enfants. Hein. Moi, j'aime bien impliquer les enfants, mais les adultes, vous avez le droit aussi, évidemment. Hein. Seigneur notre Dieu, daigne accueillir cette humble part des biens que tu nous as toi-même donnés. Fais que ces dons servent à l'avancement de ton règne et accepte-nous nous-mêmes à ton service comme le sacrifice vivant et saint que tu demandes en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Naomi. Voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et puis, on va chanter notre dernier chant. Merci vraiment, Cécé. Merci, Blandine. Merci, Sandra, pour l'accompagnement musical aujourd'hui, la louange. Ça nous a beaucoup encouragé, stimulé. Vraiment, merci vraiment. Et Jonas, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait la projection. Merci beaucoup. Et tu t'es très bien débrouillé. Donc merci vraiment. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, il vous bénit, celui qui est, qui était et qui sera. Amen.
ensemble.